c'est Fanny. Et bien aujourd'hui, je suis à la ferme du Marais Poitevin. On va tester de nombreuses activités avec Mauve. Bonjour. Salut Mauve. Tu Ça vas va bien? Ben bien, écoute. Alors on est à Benay C'est ça, et tu es la responsable de la ferme du Marais Poitevin. tout à fait. Et alors qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le programme, c'est de déplacer les animaux pour qu'ils aient à manger. Et on va faire ça avec les Chèvres. Super, et ben on y va. C'est parti. Alors la ferme du Marais Poitevin, c'est quoi exactement? Mon père a créé la ferme dans les années 80-90 autour d'une ferme de séjour, accueillir les gens en vacances dans le Marais Poitevin. Et puis moi, quand je suis arrivée, j'ai créé une ferme pédagogique autour de l'élevage conservatoire des races anciennes. Donc du coup, on a des bonnets du Poitou, des chèvres poitevines, on a des poules de Marans, des oies du Marais, les oies blanches du Poitou, les oies grises du Marais, les lapins chèvres aussi. Donc voilà, toutes les races locales, ou presque. Notre but, c'est de les valoriser auprès du public, les faire connaître. Et puis pour certains, on fait aussi des produits fermiers. Fermier. Elle a les yeux fixés sur sa maîtresse. Léa. Droite. Alors, on va sortir du champ, on va traverser le village. Oui. Ta mission, faire en sorte que les chèvres suivent et mangent pas les fleurs des voisins. Ah oui, c'est mieux. Je reste derrière. Tu restes derrière. Léa ira soit devant, soit derrière, selon la situation. D'accord. Ça se passe jamais tout à fait de la même manière, donc on va voir comment ça se passe. Et donc aujourd'hui, on a fait de la transhumance. C'est quoi exactement? Alors l'idée, la transhumance, c'est de déplacer des animaux d'un point A à un point B. Alors forcément, ça n'a rien à voir avec les transhumances en montagne qui vont être beaucoup plus longues et plus physiques. Nous, on est dans le Marais Poitevin, ici tout est plat. Donc c'est des toutes petites transhumances pour donner aux gens un petit peu la possibilité, même avec des enfants en bas âge, de déplacer des animaux et de vivre un petit peu cette activité-là. Et en plus, à la suite de l'activité, tu proposes un apéro. C'est ça. Et l'apéro, c'est avec des produits De la ferme. de la ferme. Tout à fait. Donc tu fais du saucisson, du gigot séché, des terrines de la ferme. Et puis après, à boire, mais c'est pas forcément fait sur la ferme, mais du local. Ouais, c'est ça. Stop Léa. Bon appétit. Super. Donc là, ça y est, on est arrivé. On a fini, bon mission port. accomplie. Et donc, tu as d'autres activités aussi qu'on peut tester. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. Alors du coup, les gens qui viennent peuvent visiter la ferme, soit guidés avec un animateur pour participer aux soins des animaux tous les matins de l'été, sauf le samedi. Donc c'est pendant 2 heures, on va aller nourrir les chèvres, on va nourrir les moutons, les ânes. On peut faire une visite libre de la ferme si on ne veut pas être guidé, prendre son temps, ou avec des enfants en très bas âge. Et puis après, on propose aussi des activités plutôt de découverte de la nature et du marais. Donc on fait des balades pédestres avec une entrée ludique et sensorielle pour découvrir l'histoire du marais, les plantes et leurs usages, les petites bêtes. Ça, c'est le mercredi après-midi et le dimanche après-midi, l'été. Tu as aussi un escape game en extérieur. Alors là, on a lancé un escape game sur le thème agricole. Donc en fait, le défi, c'est de réussir à résoudre des énigmes dans la cabane du fermier. Qu'est-ce que tu proposes d'autre aussi comme activité? Alors cette année, on a une nouveauté. On a créé une activité sur une balade nocturne où les familles partent avec un animateur découvrir le monde de la nuit et les petites bêtes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et tu as aussi le potager. Voilà, alors au potager, on propose un atelier jardin où là, l'idée, c'est de faire une découverte très sensorielle du jardin. On est surtout sur des activités familiales. C'est le but. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment entrée familiale. D'accord. D'abord pour les enfants, mais en général, c'est aussi fait pour que ça intéresse les parents. Exactement. Voilà. Et si on a envie du coup de réserver ces activités, comment on fait? Eh bien, on va sur le site internet La Ferme du Marais Poitevin et tout est en ligne sur la page activité. D'accord, on vous appelle et on Il n'y a réserve. plus qu'à cliquer. Super, très C'est bien. ça. Merci beaucoup pour cette découverte. Moi, c'était une première. C'était rigolo, beaucoup d'imprévus, Oui, mais bon, c'est c'est ça. le jeu avec les animaux. C'est ça, exactement. Avec les animaux, on ne sait jamais exactement comment ça va se passer. C'est ça. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Nous avons découvert la transhumance à la ferme du Marais Poitevin. Si vous aussi vous avez envie de vivre cette expérience, n'hésitez pas, contactez la ferme du Marais Poitevin et vous pourrez tester cette activité. Ton goût basket, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine émission.